Premier JT de ce mois de l'indépendance. Amis de Royal TV Bénin, salut et bienvenue. Voici les grandes articulations. Célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance au Bénin. La commune de Dangbo sacrifie à la tradition. 64e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Le maire de la commune de Bonou et son conseil communal ont organisé une belle fête à leur population. Et puis, première édition des retrouvailles des filles et fils de la collectivité Ouessou Koutagba de Zunta. Les festivités ont démarré ce jeudi 1er août 2024. À nouveau, salut. La République du Bénin célèbre le 64e anniversaire de son indépendance le jeudi 1er août 2024. Comme dans toutes les communes du Bénin, la commune de Dangbo a sacrifié à la tradition. Le comité d'organisation à sa tête, le premier adjoint au maire, Dr Bertin Lokossou, a gagné le pari d'une fête bien réussie. Urbil Lonou et Sergio Akoteyon ont signé ce reportage. Le Bénin commémore ce jeudi 1er août 2024 le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. La commune de Dangbo, à l'instar des autres communes de la République du Bénin, n'est pas restée en marge de la célébration. Le maire, accompagné de ses adjoints et son conseil communal, se sont rendus au monument de la dite commune pour procéder aux différentes activités culturelles prévues en l'honneur de la commémoration de cette fête nationale. Dans un premier temps, le maire Maodo Djosso a procédé au dépôt de Jeb en mémoire de toutes les filles et fils de la vallée morts pour la patrie. Après cette étape, place au discours du maire à la population de Dangbo et celle de tout le Bénin. Dans son allocution, l'édile de Dangbo a fait le bilan des différentes actions qu'il a menées pour la commune. Depuis le 1er août 2023, d'importantes réalisations ont été faites dans tous les arrondissements de notre commune et dans 5 grands domaines ayant des effets directs sur notre vie quotidienne, à savoir la santé, l'éducation, les transports et l'assainissement du cadre de vie, l'administration locale, la jeunesse et les loisirs. Il salue la contribution des acteurs à divers niveaux pour le développement du Bénin et appelle toute la nation béninoise à une union infaillible. C'est ici le lieu et l'occasion de renouveler nos félicitations à tous les citoyens qui s'acquittent librement de leurs impôts et taxes, contribuant ainsi à la construction de notre cité commune, la terre hospitalière et nourricière des Ouéménou. Je voudrais donc lancer un appel patriotique à toutes et à tous pour que nous prenions ensemble l'habitude de nous acquitter régulièrement et librement de notre devoir civique. C'est à ce seul prix que nous pourrons réaliser le développement tant souhaité par chacun de nous. Ensuite, suivront les prestations de différents groupes, dont entre autres le groupe Palongo, le groupe Adjogan et les Sœurs des Arts de la vallée de l'Ouémé. On note également un spectacle de démonstration du groupe des arts martiaux et des faux militaires de Dequin. Et pour boucler les activités culturelles, s'en est suivi le défilé des Émidiamans de la commune de Dangbo. Il faut noter que les forces de l'ordre et de la sécurité étaient présents à cet événement afin de maintenir le bon déroulement de toutes ces activités prévues pour ce jour de rappel de l'indépendance de l'Est Dahomey, actuel Bénin. La commune de Bonou, à l'instar des autres communes du Bénin, a célébré également la commémoration des 64 ans du Bénin, l'Est Dahomey, de son indépendance. C'était ce jeudi 1er août 2024. Le point, c'est dans ce reportage de Sophie Roncaré et Grégoire Ombedi. L'indépendance du Bénin, proclamée le 1er août 1960, marque un tournant décisif dans l'histoire de ce pays d'Afrique de l'Ouest. À l'instar des autres communes du Bénin, la commune de Bonou n'est pas restée en marge pour la célébration de ce 64e anniversaire. Ambiance festive, couleurs éclatantes et traditions culturelles, ce 64e anniversaire de la fête nationale est occupé par plusieurs activités
dans cette commune. Nous avons d'abord assisté au dépôt de GEB par monsieur le maire de la commune. Et c'est à ça que nous sommes maintenant sur le site, ici au marché de Bonou, pour poser donc au défilé civil. Il n'y a pas de défilé militaire chez nous ici. Donc c'est ce défilé civil qui va se dérouler tout à l'heure. Et nous sommes très heureux de participer à ça. Nous sommes en train de fêter les 64 ans de l'indépendance de notre pays. Et lorsque nous sommes dans une commune comme celle de Bonou, où nous avons, depuis l'indépendance, bénéficié de certaines choses, de différents gouvernements, je pense que c'est une occasion pour nous de fêter, de manifester notre joie. Après le dépôt de GEB en mémoire des fils de Bonou morts pour la commune, le maire Thierry Tolegbe prononce un discours pour un bref bilan des activités menées dans cette commune en son temps. Mesdames et messieurs, le conseil communal de la 4e mandature que je préside a, de 2020 à ce jour, investi plus de 257 millions de francs CFA dans le système éducatif au primaire dans la commune de Bonou en termes de création des conditions favorables aux apprenants et enseignants pour l'amélioration des résultats scolaires. Chère population, la commune de Bonou et celle des communes de la vallée se réjouissent à l'instant de la fin prochaine des difficultés de mobilité sur la route nationale numéro 4 en cours de réhabilitation. Les autorités et citoyens présents expriment leurs impressions pour la réussite des activités à l'occasion de cette fête nationale dans leur commune. Naturellement, je suis content, très content d'ailleurs, parce que vous avez suivi avec nous. Quand le maire intervenait, il a essayé de faire le point de ce que nous avons fait pendant les 4 ans que nous sommes en train de faire sur les 5 ans et demi pour le compte de notre mandat. Ça n'a pas été facile. La commune a un peu émergé. Tout le monde a suivi, tout le monde est content, c'est le Bénin qui gagne. Pour l'édition 2025, les souhaits faits à l'endroit de la population et du gouvernement sont énormes. Je dois demander à la population de Bonou, à toute la population béninoise, de se mettre ensemble pour construire le Bénin. Le Bénin, c'est notre pays et nous devons l'aider à émerger. Alors que le Bénin célèbre son 64e anniversaire d'indépendance, il est clair que le chemin parcouru est jalonné de défis et de réussites. Cette journée rappelle non seulement l'importance de la liberté, mais aussi la nécessité de continuer à bâtir un avenir où chaque Béninois peut s'épanouir pleinement. Pour la prochaine édition, les regards se tournent vers les initiatives qui émergent pour renforcer la démocratie et la participation citoyenne dans la commune de Bonou. Aux Aguégué également, le maire Marc Gandonou et son conseil communal ne sont pas restés en marge de la célébration de la fête de l'indépendance au Bénin. Dans une sobriété totale, ils ont commémoré ce 64e anniversaire de l'indépendance au Bénin. Alessandre Kiwale et Sylvain Ninglé pour le point. La République du Bénin, autrefois République de Dahomey, célèbre son 64e anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale et internationale ce jeudi 1er août 2024. Une cérémonie également organisée son envol dans toutes les communes du Bénin. Aux Aguégué, la commune lacustre de la vallée de Lemay n'est pas restée en marge de cette célébration. Être souverain, c'est être en mesure de se prendre en charge. C'est réussir à satisfaire ses besoins fondamentaux. C'est être capable d'assurer l'essentiel de sa survie sur le plan sécuritaire, sanitaire, éducationnel, alimentaire, etc. À ce jour, je peux vous dire que notre commune est encore loin, à elle seule, de voler de ses ailes. La prise en charge par elle-même de ses fondamentaux reste un défi. En tant que tel, votre commune, que dis-je, notre commune a besoin de chacun de nous pour sortir de cet état.
Reconnaissant des actions du gouvernement dans son PAG envers cette commune, les citoyens présents expriment leur gratitude au président Talon. Une commune en perspective dont le président de la République a une bonne intention, plusieurs intentions pour le développement de l'Aguégué, surtout la voie qui passe par Facon et Fagbodier pour venir aux Aguégué et traverser le fleuve Oumé par un pont pour arriver à Aguégué dans la commune centrale de Houidomé et aller peut-être pour aller à Cotonou. Ils expriment leurs impressions dans le cadre de l'organisation de cette fête nationale. Cette cérémonie symbolique que nous venons de réaliser tout à l'heure, j'ai une bonne impression de tout ce qui s'est passé. Surtout le franc-parler du maire qui a invité toute la population à considérer désormais Aguégué comme une commune évolutive. Ça m'a fait beaucoup plaisir aujourd'hui aux Aguégué et que je suis présent. Je suis l'invité spécial du maire Marc Gandonou, le maire de la commune des Aguégué, et l'invité spécial de l'honorable Moussa Victor Mitondi dit aujourd'hui aux Aguégué. Vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir et l'ambiance est trop et ça m'a fait beaucoup plaisir. La première édition de la fête de retrouvailles des filles et fils de la collectivité Wessou Kouta Agba de Zunta a lieu du 1er au 4 août 2024. Pour commencer les activités prévues pour cette manifestation, c'est la caravane qui a ouvert le bal de ces activités. Le point, c'est avec Sophie Ronkari et Deogracias Sa. C'est avec cette ambiance festive que la première édition de la fête de retrouvailles des fils et filles de Wessou Kouta Agba de Zunta est lancée ce jeudi 1er août 2024. L'objectif est de regrouper toute la collectivité pour partager des connaissances entre frères et sœurs et maintenir la paix au sein de leur communauté. On a organisé une fête qui regroupe les fils et fils de la collectivité de Wessou Kouta Agba de Zunta. Et cette fête démarre aujourd'hui le 1er août jusqu'au 4 août 2024. Nous sommes en train de, je dirais, une fête de retrouvailles des fils et filles de Wessou Kouta Agba de Zunta, de la collectivité Wessou Kouta Agba de Zunta. La fête a débuté aujourd'hui, ça va jusqu'au 4 prochain, le dimanche prochain. Je suis parmi les administrateurs. Faut-il le préciser, cette caravane vient d'ouvrir le bal des activités culturelles prévues pour cette fête qui prendra fin le dimanche 4 août 2024 dans une apothéose. Avec de nouvelles innovations, Marie-Rose Azangbe, promotrice du bar-resto Rosa Mystica, a organisé la 3e édition du Festival de mai. C'était ce 1er août 2024 à Akpakame dans la commune d'Akro-Missérété. Un événement qui a réuni plusieurs autorités politico-administratives et ses clients. Reportage. Pour la 3e fois de façon consécutive, la promotrice du bar-resto Rosa Mystica d'Akpakame dans la commune d'Akro-Missérété organise son festival de mai. Pour l'édition 2024, on note de nouvelles innovations. Occasion pour elle de prouver sa reconnaissance à sa clientèle. J'ai constaté que chaque année, ça avance.
Et il y a toujours un petit plus. Je vais leur dire simplement d'être toujours au rendez-vous. Un 1er août, c'est une fois par an. Donc d'être là, parce que c'est toujours intéressant. Je les salue d'abord tous et je les félicite parce que sans eux, le bar-restaurant Rosa Mystica n'existe pas. Alors je leur souhaite beaucoup de courage et que Dieu les bénisse davantage pour qu'ils trouvent toujours ce qu'il faut pour dépenser à Rosa Mystica. Ses clients, à leur tour, prient pour elle et son personnel. Santé, Jidito, et Automandeme. Bonze, et à son quello poro, mais on va son les bico, zéro mausien l'homme. Mauni nous qu'on a beau point, parce que sans elle, et ma gawan, des quick méro pour ma cinquante. Donc il y a un an kanji, nous n'avons pas l'anado inou. Mina Odenaya, Mitono sous Rosa Mystica, des toits Fugodo, en sinon, Bévi, Poda, pour les signes Tamedo. Ils expriment leurs impressions. Autorité de Pépé Beta Foy, Bajifile, Dagbina Dime Pomo. Azizade est déplacé, Bewafi Boao, Nepo. Dieu n'a goé ce que tu n'es pas d'agbi. Emmanuel Pali, Moro, Ayadi Tinto, Philip Bimele, Wabo, Fibo, Ayadi Jeme, Bayadi Jelajami form of Bibio, Welepin, near Rondewa, Yonotinano Inuko. Where Metomania, among where they giant for Vivi Roumon, Manassé Roumon, Wayne, Sway, and Wayne. Spécialiste de l'art culinaire, surtout professionnelle des mets africains et européens, la promotrice du bar-resto Rosa Mystica est une brave dame de la restauration dont ses compétences forcent l'admiration. Elle donne rendez-vous à ses clients en 2025 pour la 4e édition avec d'autres et grandes innovations. L'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dongbo a abrité le jeudi 1er août 2024 la remise d'attestation de participation aux enfants qui ont bénéficié du programme sur la restauration des valeurs morales, d'excellence, de créativité et de leadership éco-citoyen. C'est une initiative de l'ONG LGG dans le cadre de promouvoir le développement de la créativité dans la vallée de Lomé et dans le Bénin. Urbine Lonou et Jacques Chiva ont signé ce reportage. Les membres de l'ONG NGG ont procédé ce jeudi 1er août 2024 à la remise des parchemins aux enfants ayant participé à la 4e édition du programme sur la restauration des valeurs morales, d'excellence, de créativité et de leadership éco-citoyen. Du 24 au 31 juillet 2024, les enfants ont eu à recevoir des notions sur plusieurs modules de la créativité. Les enfants, ils ont eu droit aux communications, sur les droits et devoirs des enfants, la thématique sur les valeurs morales. Nous avons travaillé également sur le leadership. Nous avons travaillé sur l'environnement vert, le numérique. On a appris beaucoup aux enfants leurs droits et devoirs. On a beaucoup appris aux enfants la créativité, comment ils vont devenir créatifs, comment ils vont devenir excellents, comment ils vont travailler pour garder les valeurs morales. On a beaucoup appris aux enfants. Dans Dongbo, nous avons eu les ateliers comme la sérigraphie. Et ça, je peux dire que tous les t-shirts que les enfants de Dongbo, de Savalou et de Abomey-Calavi ont portés aujourd'hui, plus de 500 enfants, c'est les enfants de Dongbo et leurs formateurs qui ont produit cela. Ça nous a beaucoup émerveillés. En plus de cela, ils ont eu aussi d'autres activités comme la fabrication de canvas, et comment fabriquer comme la joaillerie, comment fabriquer les sacs et tout à partir de perles. Ils ont eu encore d'autres activités comme la cordonnerie, comment fabriquer des chaussures. Et ils ont eu des ateliers comme la cosmétique, fabriquer des savons, ainsi de suite. La danse également et le théâtre également. La détermination et l'ambition observées chez les apprenants font l'objet d'une fierté au cœur des membres de l'ONG et les parents qui donnent leurs impressions. Je suis bluffée parce que avec ce que j'ai vu, que les enfants aient pu réaliser tout ceci pendant une semaine, vraiment chapeau, parce que ça prouve que
dans chaque main et dans chaque enfant, il y a forcément un talent. Donc, il ne faut pas négliger cela. Il faut encourager les enfants à sortir tout ce qui est en eux et à faire de la créativité. C'est un séminaire qui a réuni près de 200 enfants. Les enfants étaient là pour 6 jours. C'était du vrai travail. Il y a la promotion des valeurs morales et en plus la créativité. Donc les enfants ont appris beaucoup de choses en quelques jours. Et je vois que c'est ce qui manque le plus aux enfants. Surtout qu'ils sont en vacances, ils sont à la maison, ils ne font rien. Mais ces quelques jours leur ont permis quand même de découvrir notre monde et de comprendre qu'il y a encore mieux ailleurs. C'est une très belle initiative et nous le remercions. En tant que parents des enfants, nous le remercions beaucoup d'avoir occupé les enfants pendant ces vacances-là. Pas autour de la voyoucratie, mais autour d'une idée bien fondée et très bénéfique pour les enfants. Ils n'ont pas manqué d'inviter tous les parents à encourager leurs enfants dans leur choix. Aider ces enfants à devenir vraiment une nouvelle génération, à devenir vraiment des enfants, ne pas tuer leur créativité, mais d'aider les enfants à développer leur créativité, à développer leur intelligence, ne pas insulter les enfants. Non, mais c'est de les encourager. Ne pas détruire leur talent, mais les encourager à développer leur talent, à développer leur créativité. Notons que ce séminaire organisé par l'ONG NGG dans la commune de Dangbo a été offert à tous les jeunes âgés de 5 à 18 ans. Précisons également que la remise des parchemins aux enfants a eu lieu à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. Dans le Conseil des Nations, seules celles qui valorisent leur identité vivent le plein épanouissement. C'est fort de ce constat que Dr Guy Houndaye affirme dans l'une de ses pensées en vrac. Les nations véritablement indépendantes sont celles qui boivent jusqu'à la liberté dans le calice de l'endogénéité positive. C'est sur cette citation du Dr Guy Houndaye sur l'indépendance que ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi et surtout passez un excellent week-end. Recevez Sophie Roncaré le lundi pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.